Lorsque Pete Sampras perd en finale de l'US Open 2000 face à Marat Safin, 2 mois exactement après avoir remporté son 7e Wimbledon en se faisant anesthésier le pied pendant quasiment toute la quinzaine, le monde du tennis est formel. On vient d'assister, c'est certain, au début du néo-tennis des années 2000, Safin frappe plus fort, plus vite que n'importe quel joueur avant lui et Sampras appartient désormais au passé. L'année suivante, en 2001, Pistol Pete va connaître sa première saison sans grand chelem depuis 1992. En 8e de finale à Wimbledon, il tombe en 5-7 contre Federer dans un match dont on ne mesurera la portée historique que bien plus tard. À l'US Open, il prend sa revanche contre Safin en demi, mais coule à pic en finale contre Hewitt, un relanceur-contreur de 20 ans qui punit chacune de ses montées au filet et contre lequel il perdra ses 4 dernières oppositions en carrière. Un recordman en grand chelem et légende absolue de son sport, 2 jeunes joueurs qui ont pris sa mesure, je crois que vous voyez où je veux en venir. 25 ans après, c'est Novak Djokovic, dont le héros d'enfance était Pete Sampras, qui se retrouve dans une position similaire. Il n'a plus remporté de grand chelem depuis 2 ans et demi, et pire, Alcaraz et Sinner sont bien plus forts et bien plus complets que Safin et Hewitt. Mais alors, pourquoi Novak Djokovic continue-t-il à jouer si ses chances de remporter un 25e grand chelem sont si minces? D'abord, parce qu'il est toujours le 3e homme du circuit, 15 ans exactement après s'être débarrassé de ce statut, l'ironie est savoureuse. Ensuite, parce que l'âge et les fêlures, comme Jimmy Connors avant lui ont permis d'enfin conquérir le cœur d'un public qui s'était longtemps refusé à lui. Mais aussi parce que le miracle Sampras existe. L'Américain aurait dû mourir symboliquement sur le cimetière de Wimbledon contre George Bastel en 2002, mais il avait su renaître une dernière fois et remporter un ultime grand chelem à New York, bien aidé par Agassi qui s'était chargé lui-même de Hewitt en demi-finale. Un final sublime et rarissime en tennis, d'ordinaire bien plus cruel envers ses légendes. Djokovic se souvient aussi forcément des mots qu'il avait prononcés après sa victoire à Wimbledon en 2019 face à Roger Federer, combien il avait été impressionné par le niveau du Suisse à bientôt 39 ans. Alors, que Djokovic remporte un 25e grand chelem ou pas, finalement peu importe. C'est cette quête un peu déraisonnable que le monde du tennis doit louer. Djokovic a toujours été un homme de record, aujourd'hui il est surtout une légende au crépuscule de sa carrière, un champion usé par les combats dont on doit à tout prix profiter.